Masango Motumbolanye, Ndorani Erika Siki. Alors, je fais cette petite vidéo aujourd'hui pour vous parler de manière un peu plus détaillée du calendrier de la culture Masango. Alors, c'est quoi le calendrier de la culture Masango? Le calendrier de la culture Masango est ce calendrier qui met en avant l'ethnie Moussango à travers sa langue. Alors, il faut dire que c'est un calendrier qui n'est pas si différent du calendrier que nous avons déjà dans nos maisons, en ce sens que ce calendrier respecte les 12 mois de l'année que nous connaissons déjà, donc de janvier à décembre, et à chaque mois, les jours qui y sont rattachés. Il faut dire que ce calendrier a cette chose de spécifique, a cette petite particularité-là, qui fait que chaque mois est traduit en langue Isango, et à chaque mois un thème, et chaque thème est relié aux différents jours se rapportant au mois. En pratique, qu'est-ce que ça donne? Lorsque nous prenons le mois de janvier en langue Isango se dit Mbadou. Donc, le mois de janvier, c'est Mbadou. Le thème se rapportant à janvier, c'est la racine. Donc ici, nous voulons mettre en exergue notre nous. Et par racine, nous ici, nous voyons nos clans et nos lignages. Donc, si tu es Moussango, tu as forcément là ton clan. Tu retrouveras là forcément ton clan et peut-être ton lignage. Parce qu'il faut savoir que nous avons respecté les jours, le nombre de jours se rapportant à chacun de mois. Là, par exemple, pour le mois de janvier, qui a 31 jours. Donc, à chaque jour, un clan ou un lignage bien précis. Lorsque nous prenons le mois d'avril est dédié au Bakumbu. Chez nous, les Bakumbu, c'est en français les sobriquets. Ici, à chaque jour du mois d'avril, des Bakumbu bien précis. Nous avons voulu, avec ce mois, faire un petit clin d'œil à un groupe dans lequel nous sommes et que nous affectionnons beaucoup. Alors, si nous prenons le mois d'août, voilà. Le mois d'août, en langue Isango, c'est Ndoku. Et du coup, ici, ça parle de tradition. Donc, lorsqu'on parle de tradition, donc du 1er au 31 août, nous avons mis en exergue la plupart des rites traditionnels que nous trouvons chez les Masango, mais aussi quelques instruments ou alors des éléments se rapportant à la tradition. On prend par exemple le 1er août ici, correspond au Bwiti, qui est un rite. On va prendre le 24 août, qui correspond à la Sita, donc en langue Ngovi. Quand nous regardons le mois de septembre, comme je disais, à chaque mois en français, sa traduction en langue, mais aussi son thème bien précis en langue qui lui aussi a sa traduction en Nisongo et en français. Donc, quand nous regardons le mois de septembre en langue Isango, c'est Tilou. Et le mois de septembre a pour thème la nourriture, donc bille. Pour ce mois de septembre, comptant 30 jours. Donc, le 1er septembre, c'est bien sûr la nourriture que nous avons ici traduit par bille. Et du coup, le 26 septembre, il y a par exemple Moudik, donc le chocolat. De manière générale, il faut dire que c'est un calendrier comme celui que nous avons à la maison, comme je l'ai dit à l'entame de mon propos. Mais sa particularité, c'est vraiment cette valorisation de la langue Isango. C'est un calendrier pour lequel nous devons nous attacher. C'est un calendrier qui ne doit pas juste se limiter à orner nos maisons. Nous devons nous le procurer et pour cela, je vous invite à acheter ce calendrier, à le lire parce que c'est un aide-mémoire puisqu'il y a plusieurs thèmes ici se rapportant à notre culture. Visuellement, pour le contenu du calendrier, nous allons remarquer que nous avons sur fond rouge écrit en blanc le mois, sur fond gris écrit en noir le thème se rapportant au mois et juste en dessous les jours se rapportant au mois et au thème choisi. Donc, pour le mois d'avril, nous remarquons que le thème, c'est les Bakumbu, donc les sobriquets. Et là, nous pouvons tous constater qu'à chaque jour du mois d'avril, des combos bien précis.
En vous procurant le calendrier, vous allez remarquer que nous n'avons pas fait mention des jours. Donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche ne sont pas présents sur les différents jours du calendrier. C'est quelque chose qui a été pensé, c'est stratégique, puisque par cet acte, nous aimerions que les personnes qui vont se procurer le calendrier puissent mettre en face de chaque jour les lettres des jours de la semaine correspondantes. À cet effet, pour chaque jour, une marge grise est présente pour permettre aux personnes d'inscrire la lettre du jour de la semaine correspondant. Par exemple, pour le mois d'avril, si le 1er avril correspond à lundi, la personne pourra écrire le L de lundi. Si le 2 avril correspond à mardi, la personne pourra écrire juste à côté du 2 le M et ainsi de suite. Par cet acte, nous aimerions que la personne, en remplissant les jours, puisse se familiariser avec les termes présents sur le calendrier.